Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de découvrir qu'est-ce que le mois de novembre nous réserve. Eh oui, mois de novembre. L'impression que je viens de terminer les lectures du mois d'octobre. Et voilà, c'est comme ça. Donc on va découvrir ensemble, c'est pour tous les signes du zodiaque, en fait, pour le collectif. Qu'est-ce que le mois de novembre va nous apporter? On va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré, j'invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous, vous allez trouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire, mon offre de service avec l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous, également mon offre promotionnelle YouTube, le lien pour mon compte Patreon, le lien pour prendre des souscriptions sur ma chaîne. Vous pouvez devenir membre de la chaîne Legendary Phoenix. Plus de contenu exclusif, donc plus de tarot, des live streams, des diffusions en direct et des cartes veulent parler. Plein d'autres trucs cool. Allez voir ça. Également, vous allez avoir tout un panel de recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Également, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies. Ainsi, vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Excusez-moi, c'est l'émotion. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Également, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie présentement, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, professionnel, monétaire, matériel également. Et merci d'avoir amené la bonne amoureuse dans ma vie, infini créateur. Merci à mes 1010 abonnés. Merci à la famille de Legendary Phoenix. Vous êtes incroyables, les anciens, les nouveaux. Ceux-là dans le milieu, je vous adore. Merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Comment ça fonctionne les lectures du mois sur Legendary Phoenix? C'est simple, il y a 4 semaines dans un mois. 4 jeux, 4 ouvertures. Premier jeu, première ouverture, première semaine, ainsi de suite. Donc, le premier jeu que je vais utiliser, c'est un tarot symbolique. C'est le tarot d'Oswald Wealth. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que le créateur du jeu a donné des définitions bien précises à chacune des cartes. Et je respecte le tout pour la lecture. Et avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Les cartes veulent parler. Tarot novembre 2024. C'est parti. What we got spirit for the collective. What you got spirit for November for the collective. What we got spirit for the first week of November for the collective. What we got spirit for the first week of November for the collective. C'est parti les amis. OK. Donc, on rouvre, on ferme, pas d'arcane majeure dans cette première ouverture-là. On commence avec une reine. La reine de bâton. Dans ce jeu, les reines, c'est faire de la place pour de nouveaux éléments dans sa vie. La reine de bâton, aller de l'avant avec détermination. La première semaine de novembre va vous faire avancer dans la nouveauté. OK? Et c'est normal. Il y a deux trucs très importants qui se produisent dans la première semaine de novembre.
Habituellement, pour moi, la première semaine, c'est à partir du 1er novembre. Mais ici, le 31 octobre, c'est la Samhain. La Samhain, j'ai toujours un peu de difficulté à le prononcer. C'est pas l'Halloween, c'est la fête païenne. C'est l'équivalent du Nouvel An pour les Celtes. C'est le moment de l'année où le voile entre le monde éthérique, énergétique, occulte et le plus mince avec notre réalité. Donc, d'ailleurs, je vous invite à ne pas trop afficher de monstres, de morts et tout ça à l'Halloween. Essayez plutôt d'être dans la joie, le bonheur et la lumière. Ça serait apprécié. Et l'autre chose, c'est le 1er novembre, c'est la nouvelle lune. Donc, beaucoup d'énergie. Nouveau départ, la nouvelle lune, c'est l'équivalent d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle lunaire. Donc, j'adore que cette reine-là ouvre le bal pour la première semaine du mois de novembre. Donc, allez de l'avant avec détermination dans vos choix, vos actions et vos décisions. Choix, actions et décisions, c'est ce que représente la suite des bâtons. On continue avec le 6 de coupe, le 7 de coupe, pardon. Dans ce jeu, les 7, c'est faire un effort pour satisfaire ses ambitions et progresser dans tous les domaines. 7 de coupe, rencontre particulière lors d'un déménagement. Le déménagement, c'est vous qui avancez dans la nouveauté. Vous allez rencontrer les bonnes personnes pour vous aider à satisfaire vos ambitions et progresser dans tous les domaines, que ce soit votre œuvre, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel également, parce que les couples, c'est surtout relié à ça. Mais on ne peut pas passer à côté d'aide dans votre œuvre, dans votre emploi, dans votre business, ce que vous êtes en train de mettre sur pied, la réalisation de vos rêves, votre mission d'âme et le plan divin prévu à votre égard. Santé. On continue avec le 9 de coupe. Dans ce jeu, les 9, c'est autonomie, dis-je bien, indépendance, besoin de liberté. 9 de coupe, apporter de la clarté sur ses sentiments. Excusez-moi. Et donc ici, c'est par rapport à est-ce que vous voulez vraiment aller dans cette nouvelle direction-là? Écoutez votre lumière intérieure, OK? Parce que dans la direction où la vie vous amène, c'est du nouveau et vous devez triper à faire ce que vous faites, OK? Et d'assumer également cette nouvelle direction-là où vous prenez. C'est un peu le dernier moment pour changer de direction, à quelque part, OK? Et l'autre chose, c'est sinon, de foncer. C'est là ou jamais, OK? C'est ce que je ressens dans cette première semaine de novembre-là pour le moment. L'autre chose, c'est le 5 d'épée. Dans ce jeu-là, les 5, c'est accepter un conseil, mettre sa fierté de côté. 5 d'épée, c'est pédanterie verbale, enfant qui cause des problèmes. Et ici, c'est de faire une coupure avec les gens qui ne croient pas en vous. OK, on va faire un lien avec le 9 de coupe. Clarté sur ses sentiments. Vous allez avoir de la clarté, OK, par rapport à qui est avec vous et qui est contre vous, OK? Et ce n'est pas seulement pour vous en tant qu'individu, mais c'est par rapport à la société aussi. Il y a comme des révélations qui vont être faites sur qui veut notre bien et qui ne le veut pas. Que ce soit des partis politiques, que ce soit des compagnies, que ce soit des manières de penser, de vivre, d'agir, on va avoir de la clarté là-dessus dans la première semaine de novembre. Et par rapport à vous personnellement, ben c'est ça. C'est qui vous bullshit, qui vous dit des mensonges, qui vous manipule et qui croit en vous et en la nouvelle direction que vous prenez. Qui est là pour vous appuyer, qui est là pour vous mettre des bâtons dans les roues. L'autre chose, c'est le roi d'épée. Donc, ce que j'aime, c'est qu'on a un roi, une reine, féminin, masculin, sacré, représenté ici, en passant, que vous soyez homme ou femme, les cartes, ça n'a pas d'importance, c'est des énergies. On a tous et toutes à l'intérieur de nous un côté féminin et masculin sacré. Dans ce jeu, les rois, c'est gouverner et entretenir ses biens sur le long terme. Le roi d'épée, c'est peu disposé à changer. Et ça, c'est eux qui sont dans la pédanterie verbale. Et vous allez devoir comprendre ça. OK? Qu'il y en a qui sont peu disposés à changer et que vous devez retirer
ces gens-là avec vous. Et d'un autre côté, vous êtes peu disposé à changer, dans le sens où vous avez pris une nouvelle direction. Vous avez des valeurs, vous avez une vision, vous avez de la spiritualité, vous avez une vision différente de ce qu'est la vie. Vous êtes peu disposé à changer pour plaire à vos détracteurs, pour faire plaisir. OK? Oubliez ça. Et ce que j'aime, c'est que la reine de bâton regarde toutes les cartes qui sont sur la table alors que le roi d'épée regarde à côté. Donc, il faut vraiment comprendre que c'est une semaine de révélation, de transition, de changement et de séparer encore une fois la mauvaise herbe du bon grain. Et ça fait que ceux qui sont de la mauvaise herbe encore plus ensemble, de moins en moins dans leur groupe, de plus en plus rassemblés ensemble, et ceux qui sont de la bonne graine vont être plus ensemble. Okay? Donc, il y a tout ça ici et ça va nous faire avancer encore plus parce qu'on a un cavalier sous le paquet. Les cavaliers dans ce jeu-là, c'est défendre ce en quoi l'on croit. Et n'oubliez pas, la carte sous le paquet, c'est un peu l'énergie sous-jacente qui amène toutes les cartes sur la table. Donc, défendre ce en quoi l'on croit, c'est un peu ce que je vous parle depuis tout à l'heure. Le cavalier de denier, c'est manager de haut vol, confiance en ses propres moyens. Le cheval, liberté, indépendance, autonomie. Le brun dans la physicalité. C'est l'heure de voler de vos propres ailes. De montrer à quel point vous avez beaucoup de talent, beaucoup de dons, que vous pouvez vous fier à vous-même, non pas aux autres, et que vous méritez de vivre la liberté, l'indépendance, l'autonomie, la réalisation de vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard, selon votre vision des choses et en faisant une abstraction totale de ce que les autres voudraient voir de vous ou désireraient vous enfoncer dans la gorge. C'est-à-dire, non, c'est ça qui est bon, c'est ça qui est bon. Non, terminé. OK? Avec la gang, on continue avec la deuxième ouverture, deuxième semaine, deuxième jeu. Il s'agit maintenant du jeu de Top de M. Aleister Crowley. Fait que la première semaine bouscule les choses, la gang. Je vous le dis tout de suite. Ça va bousculer plusieurs aspects. OK? Et ce que j'aime, c'est l'aspect de la vérité. Je sens l'arcane majeur, la justice dans cette première ouverture-là. What else spirit for the second week of November for the collective? Wow. OK. C'est divisé en deux. OK, je veux juste aller vérifier quelque chose à propos d'une figure. Ce sera pas bien long. Et voilà. Donc, pour vous, pour quiconque est dans la lumière, quiconque œuvre pour être sincèrement heureux, amoureux de soi, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, être épanoui, réaliser ses rêves, sa mission d'âme, le plan divin prévu à son égard, d'incarner, d'ancrer la cinquième dimension, le sixième soleil de l'humanité. On a le 9 de coupe et le 6 de 10. Le 9 de coupe, ici on l'appelle joie, mais c'est de l'abondance. Émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire, en très très grande quantité. Pourquoi? Suite à une reprise de pouvoir. Parce que vous êtes dans votre pouvoir. Et c'est relié sur ma table à la reine de bâton. OK? Donc, allez faire de la place pour de la nouveauté et aller avec détermination vers l'avenir. L'autre chose, c'est le 6 de disque. Ici, on l'appelle succès. Le 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Et d'ailleurs, je vais devoir mettre la vidéo sur pause. On devient un peu trop lumineux ici.
Je suis de retour. Donc, comme je vous disais, la sphère numéro 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Le soleil, c'est Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Et donc, le succès et l'abondance est au rendez-vous dans la deuxième semaine, dans tout ce qui a trait à ce que vous avez fait de nouveau. Ce que vous avez développé, les nouveaux forfaits, les nouvelles possibilités, les nouveaux produits, la nouvelle business, plus de clients, plus d'opportunités. Tout est là. Par contre, ceux qui œuvrent dans les forces de l'ombre, princesse d'épée, ok, on parle d'une femme, puis ici, il faut comprendre, c'est un état d'esprit, là. Jeune femme, terne, vengeresse avec une logique destructrice, ferme et agressive avec une sagesse d'une grande praticalité, une subtilité et de la dextérité dans la gestion des affaires dans la matière reliée à l'échec. Ces gens-là qui sont dans l'ombre vont être encore plus en échec sur tous les niveaux. Surtout en termes d'abondance, de succès. Ce qu'on appelle la chance, ok? Mais ça n'existe pas, la chance, ok? Ça ne tourne pas rond pour eux. Ils ne peuvent pas réussir. Ils doivent soit avoir un réveil, décider de changer profondément leurs valeurs, leur manière d'agir, leur manière de penser, ce en quoi ils croient, là où ils mettent leur énergie et basculer vers la lumière. Ce qui peut être extrêmement difficile pour eux, voire hors de question, voire impossible. Alors que c'est tout le contraire pour nous qui sommes dans la lumière et c'est parfait ainsi. On va donc constater une sorte de séparation. Ok, je reviens encore à ça, entre l'ombre, la lumière, ceux qui sont dans l'envie, la jalousie, le mensonge, la trahison, le contrôle, le narcissisme, égocentrique, versus ceux qui sont égoïstes. Je vous rappelle qu'être égoïste, c'est bien, c'est penser à combler ses besoins avant de penser à combler les besoins des autres. Et égocentrique, c'est que tu as un nombril et il y a tout un univers qui tourne autour de ton nombril. C'est pas très... On veut pas ça. Et donc, ceux qui sont dans la lumière, plus égoïstes, qui désirent réussir, qui ont des bonnes valeurs, une bonne spiritualité, même ceux qui décident d'être sur Terre et de laisser le côté spirituel, ésotérique, mystique, occulte de côté, mais qui sont dans la lumière, qui sont réveillés et qui incarnent les bonnes valeurs, qui donnent le bon exemple, eux seront récompensés. Encore plus dans la deuxième semaine de novembre, mais surtout, ça va être encore plus évident qu'il y a deux types. Okay? L'autre chose, c'est le 2 de bâton, la domination. Et dans les deux cas, c'est les choix, les actions et les décisions que vous allez prendre, okay, vont dominer le succès, l'abondance ou l'échec et la destruction. Ça dépend de quel côté vous vous trouvez. Okay? Mais une chose est sûre, c'est que ça va être très clair. La domination dans les choix, les actions, les décisions. Puis la domination ici, il faut voir ça comme une persistance, une constance, une obstination à aller dans une direction. Lumière, 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 noirceur, noirceur, noirceur. Et c'est d'avoir une obstination, de continuer à avancer dans l'une ou l'autre des directions. Et vous allez voir, ça va être très, 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 très fort de chaque côté. La carte sur le paquet, 3 de coupe, abondance, célébration, ok, réjouissance. Encore une fois, pour ceux qui sont dans la lumière, que de voir que l'ombre se dévoile de plus en plus, que des vérités sont de plus en plus mises à jour, qu'il y a du changement, ça amène de la célébration, mais également votre abondance amène de la célébration, le succès aussi que vous allez avoir et le succès du collectif dans la lumière également. Ça va être très, très, très intéressant. Ça va être savoureux. Il va y avoir beaucoup d'opportunités de célébration dans cette deuxième semaine de novembre. On continue avec la troisième ouverture, troisième jeu. J'utilise maintenant le Golden Tarot. Donc, souvent au Québec, parce que je
suis au Québec. On appelle le mois de novembre le mois des morts. Je tiens à vous dire ici qu'il y a beaucoup de vie, OK, pour un mois des morts. Je n'ai que ça à vous dire, OK? Il y a beaucoup de vie. What else, Spirit, for the third week? What else? Thank you very much, Spirit. Wow. C'est une seule. Puis on parle du mois des morts, puis on a l'arcane majeure, la mort, la deuxième plus belle carte du tarot pour moi, qui se pointe le nez. Écoutez, je vais commencer avec la carte sous le paquet, le 3 d'épée. De la tristesse, du chagrin. Pourquoi? C'est simple, ce n'est pas pour tout le monde. Ça peut être face à des vérités. Ça peut être pour tout le monde. De voir que certaines choses qui sont mises en lumière va amener une certaine tristesse de faire « Oh, ok, c'était vrai, ça. » Tu sais, il y a certaines choses que des fois, on ne s'avoue pas à propos du collectif, que ce soit les gouvernements, que ce soit les organisations, que ce soit les consortiums, peu importe. OK? Il y a des trucs, des fois, qu'on préfère, mais il y a beaucoup de lumière qui va être mise au mois de novembre. Ça peut amener une certaine tristesse de faire comme « Wow! OK, on nous a fait subir tout ça. » Une sorte de prise de conscience qui nous amène à avoir du chagrin. Par contre, l'autre chose, c'est pour ceux et celles qui ont de la difficulté à changer. OK? Il peut y avoir un peu de chagrin. Et ultimement, c'est pour ne plus en avoir. Vous allez voir où je m'en vais avec ça. Première carte sur la table pour la 3e semaine du mois de novembre, c'est la tour. OK? Un moment de tour. Et ce moment de tour-là est pour révéler beaucoup de choses. OK? Que ce soit des moments de tour positifs. C'est quoi un moment de tour positif? C'est juste que votre taux vibratoire est rendu tellement haut que l'infini créateur dit « Hey, mon enfant, ce que tu as, ça ne fonctionne plus. » Tu vas avoir une nouvelle job, là, ça ne marchera pas ta job, tu vas avoir une nouvelle job, tu vas avoir une nouvelle auto, une nouvelle maison, des nouveaux contrats, des nouvelles opportunités d'œuvrer, d'avoir plus de sous qui rentrent, une amoureuse, un amoureux, whatever. OK? C'est comme, mais ce que tu as, ça ne convient plus, ton taux vibratoire est trop haut, on tasse ce que tu as, ou si déjà ça ne fait pas partie de ta vie, on va t'amener ce qui te convient, donc ça perturbe. OK? Un moment de tour négatif, OK? C'est quand l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie nous fait vivre quelque chose qui nous oblige à procéder à des changements permanents positifs dans notre vie. Donc, sans ces événements perturbateurs-là, on n'aurait jamais changé. OK? Et l'autre chose, il y a des moments de tour soft ou doux, c'est que vous êtes témoin de quelque chose, une discussion, un événement, peu importe, et ça fait, vous faites un lien direct avec ce que vous vivez, vous faites comme, hey, moi je veux plus vivre ça. Ou moi non. Ou oh, ok, c'est comme ça que je parle à ma blonde, c'est comme ça que je parle à mes enfants. Shit, j'aime pas ça. Ça va vous amener à changer. La chose, c'est que premièrement, ce moment de tour-là va amener le valet d'épée. Le valet d'épée, vous allez être témoin de moments de tour de certaines personnes qui peuvent vous stimuler à procéder à des changements ou à vous encourager à continuer dans la nouvelle voie que vous avez prise et vous confirmer que vous avez bien fait de changer en amont. L'autre chose, c'est qu'il y a des gens qui vont vous voir vivre des moments de tour et qui vont décider de changer à cet effet-là. OK? Vous allez pouvoir même voir des moments de tour dans votre famille. OK?
votre frère, votre soeur, votre oncle, votre tante, votre cousin, votre cousine, grand-père, grand-mère, des trucs comme ça, dans vos amis aussi. Vous allez en voir aussi avec des gens que vous ne connaissez pas. Ça peut être des collègues, je dis que vous ne les connaissez pas, des collègues au travail, des compagnies. Et vous allez voir des moments de tour et vous allez être observateur de ça, OK? Et ça peut vous aider à réaliser soit que vous avez bien fait d'entamer le processus que vous avez fait, de faire le phénix, de changer des trucs dans votre vie avant de vous rendre là. Fait que c'est juste comme, hey, j'ai vraiment bien fait ça. Ou sinon, ça peut vous préparer à ce qui s'en vient pour vous également. L'autre chose, c'est les moments de tour sont là pour aider ceux qui se sentent encore coincés, qui se considèrent encore comme des victimes, qui croient qu'ils ne peuvent pas bouger et qui sont floués par leurs cinq sens. Ici, le personnage semble attaché, mais ses liens sont attachés très faiblement. Elle peut voir sous son bandeau, elle peut quitter les épées derrière elle, il n'y a pas d'épée derrière elle, elle pourrait se sauver. Elle a les pieds dans l'eau, mais c'est un étang asséché. Et si elle crée assez fort, il y a un château à l'arrière, donc il y a de l'aide disponible. Donc, il y en a qui vont vivre des moments de tour pour sortir de cette expérience de victime. Ça peut être lié à votre passé, ça peut être lié à des manières de voir la vie, de voir votre vie, des comportements, mais tout ce qui vous garde prisonnier, qui vous garde stagnant, et surtout, c'est relié par vos cinq sens. Ça va vous faire sortir de votre boîte. Il y en a que pour d'autres, ça va être des moments de tour financiers. Très grande abondance financière, le 10 de Pentacle. C'est richesse, gain, abondance, prospérité, ressources matérielles, ressources financières en très très grande quantité qui va être bon pour vous, OK, le couple, vos enfants, vos aïeuls, et ça va vous amener dans l'énergie du chien, l'énergie du jeu, de la joie, du bonheur. Et les pentacles ici sont en forme de l'arbre de vie de la Kabbale. L'arbre de vie de la Kabbale, c'est les forces cosmiques. Donc, il y a tout ça également, c'est les énergies du mois de novembre qui viennent vous récompenser via un moment de tour. L'autre chose, c'est que vous allez vivre des moments de tour qui vont vous amener dans l'énergie du 10 d'épée. Et ça, c'est pour vous faire prendre conscience que ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais et que vous pouvez renaître plus fort. Donc, peut-être est-ce que vous allez vivre des choses que vous avez déjà vécues il y a de cela très, très, très longtemps, mais vous allez voir que les blessures sont guéries, que tout ça, c'est derrière vous et que ça ne vous atteint plus. Ça va vous permettre de prendre conscience que vous n'êtes plus la même personne. Vous avez avancé, vous avez guéri vos blessures, que vous n'êtes plus la même personne. Et à ce moment-là, vous allez être plus fort. Et donc, à ne plus avoir de chagrin. Ne plus avoir de chagrin. Sortir de cet état-là, ne plus avoir de chagrin. Constatez que vous avez pris les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions. Il y a de cela quelques années, quelques mois. Moins de chagrin. Okay? Et la dernière carte, mais non la moindre, deuxième plus belle carte du tarot pour moi, l'arcane majeure, la mort. La mort est au service de la vie. La preuve, son drapeau, c'est la rose de vie. La mort sert à retirer de notre vie tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui a atteint sa date de péremption afin de permettre un renouveau meilleur. Et la mort va venir vous aider dans ce moment de tour-là. OK? Pour vous ouvrir les yeux, vous ouvrir l'esprit, vous libérer le passage, vous libérer de relations, de lieux, de gens, d'emploi, au pire de travail. L'étymologie du mot travail, c'est torture. On ne veut pas travailler, on va être à l'emploi, on veut s'investir. OK? Donc, la mort vient vous libérer de tout ça. La troisième semaine de novembre va être extrêmement forte. Et le fait de vous retirer tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui a atteint sa date de péremption, ça vous empêche d'être dans la tristesse, dans le chagrin. Peut-être que de le perdre sans le comprendre tout de suite, mais là, en ayant de la lecture, ça vous aide à comprendre. C'est ça que j'aime du tarot, c'est qu'on voit les choses un petit peu en avant. Ça nous permet de comprendre ce qui s'en vient. Donc, troisième semaine de novembre, extrêmement transformatrice, chamboule, ouvre, change, transforme à tous les niveaux. Il y en a pour tous les goûts, que ce soit mental, physique, émotionnel. Il y a de la grande transformation là. Il y a du grand changement. Grosse semaine.
la 3e semaine de novembre. Et la dernière semaine, dernière ouverture, dernier jeu, sur mon horloge, au moment où j'ai dit grande transformation, il était 4h44, Jupiter, ordre et l'expansion. Donc, pour moi, ça veut tout dire. L'autre chose, c'est la dernière ouverture, dernier jeu. Je vais encore utiliser un tarot symbolique. C'est le tarot égyptien. Donc, avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laisser un commentaire, partager l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smachez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout. Merci à mes 1010 abonnés, la famille de Legendary Phoenix. Je vous adore. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Avec la gang, on va aller voir. Je savais une petite gorgée. Qu'est-ce que la 4e semaine de novembre nous réserve? What else, Spirit? For the 4th week of November for the collective. Good! OK. Belle récurrence, déjà pour commencer. On a encore un moment de tour sous le paquet. C'est la pyramide décapitée. OK? Donc, encore une fois, moment de tour. J'ai le goût de dire que c'est les répercussions. C'est la continuité ou les répercussions du moment de tour de la 3e semaine. OK? Donc, c'est pas négatif, c'est correct, on veut ça, on le veut, on le souhaite, il n'y a pas de problème. Fait que sachez que tout ce qui va suivre, ça a une raison d'être, OK? Divinement guidé, divinement orchestré. On commence avec l'arcane majeur, le fou. J'adore l'arcane majeur, le fou, sauf dans le jeu-là. Son nom, c'est le châtiment. L'homme esclave de la matière emporte ses erreurs avec lui, faisant face à de nouvelles erreurs. Aveuglement, inconscience de soi, égarement, manque de direction, s'approcher du danger, absence de perception, insensibilité. Et le fou fait face à l'arcane majeur, la force. OK? La puissance. Dans le monde divin, c'est le principe de toute force dans le monde intellectuel. Pardonnez-moi, c'est l'émotion. Dans le monde intellectuel, c'est la force morale. Dans le monde physique, c'est la force organique. Courage, force, énergie, maîtrise de soi, assurance. C'est vous qui vous affirmez devant les gens qui sont dans la souffrance, qui sont coincés dans la matrice, dans le monde physique. C'est votre force de faire face à vos détracteurs, de faire face aux gens qui vont tenter, j'ai le goût de dire, ultimement, de vous décourager, de vous faire sortir de votre projet. C'est également les gens qui ne sont pas réveillés et qui ne prônent pas les bonnes valeurs, qui ne prônent pas la lumière. En disant la lumière, je rassemble tout, là. Vous allez avoir la force de dire non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Je ne crois pas que d'avoir un discours comme ça, que d'avoir des actions comme ça, ça aide la société. Exemple, quelqu'un fait de la médisance. La médisance, c'est le poison de l'humanité, c'est parler dans le dos des autres. Dire, écoute, je ne suis pas intéressé. Garde tes opinions pour toi, moi, je n'embarque pas là-dedans. Si vous voyez de l'injustice, si vous voyez des trucs comme ça, vous allez vous tenir debout. Et c'est pas seulement vous, c'est le collectif. C'est ceux qui œuvrent pour la lumière, par la lumière, dans la lumière, qui vont avoir cette sorte de « Hey, on fait des wake-up calls. » Écoute, vous n'êtes pas obligé de parler de lumière, mais de dire « Écoute, moi, je n'adhère pas à ça. » Tu sais, parfois, on est gêné, ça parle, tu sais, vous pouvez vous lever aussi, quelqu'un fait de la médisance, vous vous levez, tu sais, hey,
Je n'embarque pas dans ces discussions-là. Ça ne m'intéresse pas. Je passe trop une belle journée puis j'aime trop de monde. Je ne reste pas ici. Okay? Fait qu'il va avoir c'est pas des confrontations, c'est l'ombre face à la lumière. Et la noirceur peut être éclairée par nous dans cette 4e semaine de novembre-là. Je continue avec le roi de coupe. Dans ce jeu, le roi de coupe, c'est le seigneur de la bonté, homme de médecine, mécénat, lettres et crédibilité. Et cette force-là que vous allez avoir de vous tenir devant les fous, ok, ça va vous amener une grande crédibilité. Ok, on va voir que vous êtes dans un autre... vous pouvez aider des gens en faisant ça. Tu sais, s'il y en a qui sont victimes d'intimidation, même au travail, dans la rue, dans votre famille, peu importe, vous dénoncez des situations qui sont inadmissibles, qui ne font pas 5e dimension, qui ne font pas 6e soleil de l'humanité. Vous allez voir, et on va vous reconnaître comme ça. Et cet exemple, c'est... puis vous ne savez pas qui va voir ça. Ça peut devenir un nouvel ami, ça peut devenir un nouvel allié, un nouveau partenaire d'affaires. Ça va avoir de très grandes répercussions. Ça va vous redonner de la crédibilité, du shine, okay, de la brillance par rapport à qui vous êtes, votre sagesse. Le fait que non, vous avez des valeurs, vous avez une vision de la vie qui est plus alignée avec la lumière. Et on va vous reconnaître comme tel, puis vous, ça va vous aider à avancer également. Par la suite, on a le 10 de coupe. Dans ce jeu-là, le 10 de coupe, c'est les coupes des âmes, union heureuse, harmonie avec son prochain, bonne réputation. Et vous prenez votre envol. Vous prenez votre envol. Parce qu'on reconnaît votre valeur. OK? On reconnaît votre lumière. On reconnaît que vous êtes vraiment une bonne personne, vous avez de l'intégrité, vous avez des bonnes valeurs et que vous avez la force de vous tenir pour vos convictions. La dernière carte sur la table, mais non la moindre, le 2 de bâton. Dans ce jeu, le 2 de bâton, c'est l'œil de rat, être dans les entreprises matérielles. Sachez que votre attitude, l'énergie que vous allez dégager, la lumière, le magnétisme, va vous amener de l'aide dans les entreprises matérielles, que ce soit des nouvelles opportunités, des nouvelles rencontres, des ressources monétaires, des ressources matérielles, mais ce que vous avez besoin pour procéder aux bons choix, bonnes actions, bonnes décisions par rapport à vos affaires matérielles. Et tout ça, c'est relié à votre énergie, à votre taux vibratoire, à ce que vous incarnez, à ce que vous dégagez. Et c'est la continuité du moment de tour de la 3e semaine. Gros mois de mars, la gang. Gros mois de mars, j'ai le goût de vous dire, soyez prêts, n'ayez pas peur, dès maintenant, au moment, allez-y, faites différent, soyez vous, célébrez votre unicité, célébrez et soyez fiers d'être réveillés. Soyez fiers de ça et incarnez à fond toutes ces belles valeurs-là. Et la vie est là pour vous supporter dans votre succès, dans votre abondance et dans vos guérisons. Et restez à l'affût. Les gens qui sont tout le temps dans le trouble, qui sont tout le temps mal pris, qui ne sont pas capables d'avoir d'aide, que tout le monde... C'est un son de cloche. Ils ne sont pas du bon bord de la ligne. On ne les juge pas. On ne veut pas qu'ils meurent. C'est le contraire. On leur souhaite le meilleur. Mais ce n'est pas à vous de les aider, vous n'êtes pas des sauveurs. OK? Mais soyez attentifs pour reconnaître ces gens-là, pour faire comme OK? Et en même temps d'être témoin de cette transformation-là. OK? De voir que ça vaut la peine. L'effet miroir est encore plus fort que d'être bon, d'être juste, d'être noble, d'être dans le partage et tout ça. Ça vaut la peine. OK? L'honnêteté, le respect, l'intégrité, tout ça. Ça vaut la peine. Et que ceux et celles qui sont plutôt dans le contraire s'en vont droit dans le mur de l'échec. Fait que la gang, c'est déjà tout pour moi. Je vous souhaite un excellent mois de novembre.
Restez à l'affût. Les lectures pour tous les signes du zodiaque vont suivre à partir de demain, le 27 octobre. Et si vous me réécoutez en rappel, ils sont peut-être déjà sortis. On ne sait pas. Fait que d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté.